amis taureaux, je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne de guidance énergétique. Eh bien, quelle carte, si j'ose dire, vous avez une, deux, trois cartes, quatre majeures. Donc, quelle est votre interrogation du moment? Comment plutôt vous apparaissez actuellement aux yeux des autres? Eh bien, vous êtes en fait très axé sur sur votre travail, sur vos activités, mais aussi sur vos intérêts financiers. Je vous sens plutôt inquiet et vous ne savez pas toujours trop où aller. Voilà, donc ce qui apparaît effectivement tel que vous apparaissez, c'est que vous êtes à la recherche d'un équilibre financier. D'un point de vue financier pur, effectivement, vous voyez cette carte-là qui est absolument magnifique. Vous pesez le pour et le contre. Comment investir? Où aller? Comment agir? Alors, c'est très bien, mais ne réfléchissez pas trop parce que sinon, vous risquez de vous perdre et je dirais de tomber malade. Ces cartes sont tombées à deux en même temps. Et en fait, ce qu'elles semblent traduire, c'est que vous êtes tellement inquiet pour votre équilibre financier que ça pourrait vous ronger de l'intérieur dans votre esprit. Ça, c'est sûr. Quel était votre état corporel avant? Je dirais que vous vous sentiez un peu plus assis dans la société, dans vos actions. C'est-à-dire que telle une personne sûre d'elle, affirmée, avec un rôle extrêmement assis dans la société, avec une activité régulière, routinière, vous étiez dans un certain confort d'activité. Et puis vous vous retrouvez, donc ça c'est avec la reine de bâton, donc vous étiez selon vos guides parfaitement bien dans votre activité. Et puis malgré tout, aujourd'hui, même si vous êtes un peu moins dans cette assurance et dans cet équilibre parfait, il n'empêche que d'un point de vue purement corporel, ça tient la cadence. Vous vous sentez toujours aussi bien et ça vous permet, si vous voulez, de garder une activité ou une action ou une volonté qui reste de béton. Vous avez un mental d'acier. Je crois que ça, on peut se le dire. Vous avez un mental d'acier. Je crois que c'est ce qui ressort sur cette guidance. Votre état d'esprit, je dirais d'il y a quelque temps, selon vos guides, c'est que vous aviez quand même une carte qui n'est pas anodine, puisque c'est la carte de la Lune. C'est une carte majeure, et vous voyez ce magnifique dragon qui fait face à la Lune, et puis qui réfléchit beaucoup dans sa tête. Et en fait, ce dragon en fait vit des expériences, je dirais, surnaturelles. Il fait des rêves, il a des intuitions. Il a envie de vivre des expériences intellectuelles, il a envie de se laisser séduire. Vous voyez, ça c'est la Lune. Voilà, ça veut dire quel chemin on prend. Ça c'était il y a quelque temps. Et ce que vous allez mettre en œuvre au niveau de votre état d'esprit, c'est la nécessité de mettre de l'argent de côté. Vous vous souciez donc énormément de votre situation financière. Quelle était votre spiritualité, votre état d'esprit? Enfin, c'est pas l'état d'esprit, c'est plutôt la foi qui vous animait. C'était, je dirais, au petit bonheur la chance. Avec cette carte de la roue de la fortune, vous pouviez aller à droite, à gauche, vous pouviez prendre n'importe quel chemin. À partir du moment où il était clairement établi dans votre tête que vous aviez une assise financière, une assise professionnelle qui était stable, pour vous les taureaux, quel que soit le chemin qui était emprunté, vous étiez sans difficulté, vous pouviez prendre n'importe quel chemin.
Voilà, mais votre spiritualité va être mise à rude épreuve dans vos activités pour la simple et unique raison que vous allez vous battre dans votre action, vous allez vous battre dans votre volonté pour dire de continuer à agir de la façon dont vous souhaitez, éventuellement dans votre travail. Mais attention parce que vous risquez, je pense, la fatigue. Ça, c'est inéluctable. Voilà, c'est attention d'ailleurs, la fatigue qui risque de ressortir pourrait vous amener à être malade. Hein. Ne soyez pas non plus dans un schéma de ne pas être soigneux avec votre corps. En ce qui concerne vos sentiments, c'est un peu particulier. Je suis un peu perplexe sur votre sentiment d'avant et d'après. Le mois de mai risque d'être un peu compliqué d'un point de vue sentimental, selon vos guides, hein, bien sûr, selon les guides, vos ancêtres, ceux qui vous aident à vivre, ceux qui sont génétiquement en vous. Le pendu traduit une personne qui, dans le passé, d'un point de vue des sentiments, n'était pas en mesure de prendre des décisions. Où vais-je ? Et là, on voit que pour le mois de mai, vous allez être dans le jugement. Donc vous avez deux arcanes majeures dans les sentiments. Vous allez devoir soit faire le deuil d'une personne, soit vous allez prendre des décisions favorables ou non favorables sur cette personne, mais quoi qu'il en soit, vous allez trancher d'un point de vue des sentiments. Il y aura quelque chose qui se passera. Donc, d'un point de vue de vos ancêtres, mes amis taureaux, puisqu'il s'agit de vous ce mois-ci et que c'est votre mois, vous êtes toujours dans l'action, dans la volonté, dans le travail et la rigueur. Ça, c'est typique de votre signe. Par contre, vous aurez toujours ça. Vous serez économe et vous ferez attention à vos finances, mais attention de ne pas vous fatiguer par le travail. Et au niveau des sentiments, eh bien, on va voir avec le tarot qui va suivre, puisque j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont se passer. Vous êtes un peu perdu au niveau des sentiments. Voilà, ça c'est le message de vos guides. Je vais vous tirer, on va approfondir avec le tarot des 78 portes. Voilà, je vais donc accélérer la vidéo. On va quand même voir tout de suite. Oh bah, qu'est-ce qui sort ? Ah ouais, l'ermite. Vous allez vous mettre un peu en retrait. Voilà, donc je vais tirer et puis je reviens vers vous immédiatement. Alors, mes amis taureaux, votre tirage est assez intéressant et va permettre d'approfondir la guidance de vos guides spirituels. La question qui se pose à vous, c'est de savoir comment vous allez mettre en œuvre certaines idées créatrices que vous avez d'un point de vue affectif. Vous êtes dominé, il n'y a qu'une seule carte majeure qui est ressortie dans votre jeu, c'est l'impératrice. Et l'impératrice, ça concerne, si vous voulez, ce que vous vivez dans votre présent. Ici, on est dans votre présent, et ici, on est sur le grand sujet, la grande question qui vous intéresse, les amis taureaux. Vous qui faites preuve de grande stabilité, on sent quand même en vous la nécessité d'une grande réflexion dans un but d'action, dans un but de... Il y a quand même une quête d'amour, mais quand même l'amour n'est pas... Je ne la sens pas au rendez-vous pour l'instant. On verra tout à l'heure avec le tarot de l'amour, mais j'ai l'impression que votre plus grand souci, c'est effectivement de mettre en action des idées efficaces, d'économiser, de gagner de l'argent, de mettre en œuvre
de nouvelles créations, de nouvelles actions, de nouvelles énergies pour aller de l'avant. Et vous, pourtant, avec ce valet de coupe qui se présente à nous, j'ai quand même ce sentiment qu'il y a quand même une certaine recherche de sensibilité, de rêverie, d'un point de vue affectif. Vous êtes quand même à la recherche d'une forme d'amour. Mais peut-être que cette recherche d'amour, elle ne vise que vous-même. C'est plutôt une recherche d'équilibre. Vous avez besoin, les amis taureaux, d'être ancrés, d'être rassurés constamment, d'avoir les pieds bien au sol, bien sur terre. Donc peut-être que ce valet de coupe, c'est juste la nécessité pour vous de trouver un certain équilibre, une certaine fantaisie par rapport à vous-même. On va voir ce qui va se passer. Dans votre présent, ce qui se voit ici, qui est très très révélateur, c'est que vous êtes beaucoup dans vos pensées. Vous êtes en retrait intellectuellement, c'est parfois des pensées négatives, alors que vous avez en vous toutes les clés de la réussite. L'impératrice, regardez cette magnifique carte de l'impératrice. L'impératrice est une personne bienveillante, c'est une personne maternelle, ou si c'est un homme, c'est l'instinct maternel, l'instinct féminin qui permet d'aider les autres. Il y a une forme de bienveillance. Et malgré cette bienveillance-là, on voit que vous ruminez dans votre tête, mes amis taureaux. Vous ruminez, vous êtes triste, mais qu'est-ce qui vous arrive? Est-ce que vous avez peur de quelque chose en particulier? Est-ce que vous avez peur que quelque chose vous arrive? Alors vous êtes des êtres sages, parce que malgré que vous ayez des pensées négatives, vous avez quand même toujours cette bienveillance envers les autres. Et ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. On ne peut pas dire autrement. Et qu'est-ce qui fait effectivement que vous avez cette capacité, si j'ose dire, à rester bienveillant malgré toutes ces pensées négatives? C'est parce que vous avez fait preuve de beaucoup de rêverie du point de vue de vos amours. Vous avez quand même un passé amoureux qui vous a troublé, perturbé, attristé, et c'est ce qui fait peut-être aussi que vous êtes isolé. Voilà ce que moi je vois aujourd'hui. Dans un avenir proche, vous serez dans l'action, inéluctablement. Je pense qu'il est tout à fait possible que si vous êtes en retrait et en ermite comme ça, en réflexion sur vous-même, enfermé dans vos propres pensées, quitte à ruminer un peu, c'est pas très grave. Vous êtes un peu, même si vous ruminez, vous voyez, on voit cette vieille femme là qui pique un peu la poupée là avec ses aiguilles. Même si vous êtes dans la rumination, je suis pas inquiète, parce que vous êtes suffisamment stable pour faire la part des choses. Quoi qu'il en soit, vous êtes dans des rêveries amoureuses, donc pour moi, il n'y a pas trop d'amour qui compte sur ce mois de mai. Je suis désolée, mes amis taureaux, parce que c'est quand même votre mois d'anniversaire et je voudrais que tout soit parfait pour vous. Vous êtes plus dans la rêverie intellectuelle tout en restant bienveillant. Et tout ça pourquoi? Parce que vous voulez faire preuve de créativité, vous voulez faire preuve de nouvelle action, d'une nouvelle... Il faut y aller, vous voulez ouvrir les portes pour aller vers des sentiers, de nouveaux sentiers. Ça, c'est une évidence. D'ailleurs, dans votre inconscient, si on regarde bien votre inconscient, vous êtes dans l'action sentimentale et vous êtes tellement bien financièrement, tellement bien matériellement que vous êtes prêt à le partager avec tout le monde, avec la 8 de denier. Hein. Vous voyez, vous vous montrez là la tête, vous faites des tatouages, vous montrez aux autres votre beau tatouage, tout va bien pour vous. Mais ça, en fait, si j'ose dire, c'est dans vos pensées. C'est dans votre tête, dans votre inconscient que ça se passe. Est-ce que c'est la réalité? Je ne sais pas si sûr. C'est pas si sûr parce que quand on voit dans la réalité ce qui se passe, on voit que dans votre tête, vous faites preuve d'ingéniosité, de réflexion, mais de réflexion créative, des réflexions très intéressantes. Mais parce que vous êtes peut-être un peu trop dans vos pensées, je ne sais pas si on voit bien la carte ici, quand vous allez chercher un peu parfois, vous ronchonnez, si j'ose dire, vous êtes inquiet, malgré toute cette créativité que l'on voit là, vous êtes tellement indécis que vous pourriez tourner le dos à l'amour. Parce que votre intérêt suprême, c'est d'abord la stabilité financière et matérielle. Et ça, c'est peut-être un peu dommage, mes amis taureaux, parce que vous pouvez passer à côté de quelque chose d'intéressant. En même temps, je dois dire, vous n'avez pas tort, parce que nous sommes quand même en confinement.
Qui dit confinement dit enfermement, qui dit enfermement dit quarantaine, et ce n'est pas non plus le moment favorable pour faire des rencontres. Donc, qu'est-ce que vous allez devoir mettre en œuvre comme défi? Eh bien, c'est simple. Votre défi, ça va être de mettre en œuvre de nouvelles actions. Vous voyez, on voit bien avec cette 7 de bâton. Vous savez, je vous disais, avec cette 7 de bâton, vous allez ouvrir de nouvelles portes pour dire d'avoir des nouvelles actions. Et une fois que vous aurez ouvert cette porte, vous allez créer effectivement de nouvelles idées. C'est même pas des idées, c'est vraiment mettre en pratique vos propres idées que vous aurez eu le temps de réfléchir pour dire de gagner un peu plus de stabilité financière, un peu plus de stabilité matérielle. Et la clé de la réussite, j'ose dire, pour vous, mes amis taureaux, eh ben c'est allez, on y va, on se met en action. Avec l'as de bâton, c'est qu'une fois que vous aurez pesé le pour, le contre de toutes vos idées, une fois que vous aurez ruminé, une fois que vous aurez vu les choses les plus belles, vous allez vous mettre en action. Et je suis très confiante pour vous parce que quand même, vous, dans le présent, vous avez quand même une âme bienveillante. Donc, peut-être que c'est une bienveillance pour vous, peut-être que c'est une bienveillance pour votre famille, mais quoi qu'il en soit, vous voulez conserver cette stabilité, mes amis taureaux. Donc vos cartes sont très intéressantes, si ce n'est que je suis un peu triste pour vous, parce que vous avez tendance un peu à tourner le dos à l'amour, mais peut-être que c'est pas vraiment tourner le dos, peut-être que vous mettez juste un peu l'amour en parenthèse, parce que vous avez des inquiétudes plus importantes, assurer la stabilité financière et matérielle de votre famille, par exemple, ce qui me paraît tout à fait cohérent avec votre tirage. Voilà, mes amis taureaux. On va donc voir un petit peu plus ce qu'il en est au niveau de vos sentiments avec le tarot de l'amour, qui, je l'espère, va être une révélation pour vous. Jeu d'ailleurs extrêmement magnifique, comme vous pouvez le voir. Et donc, je vais tirer ceci. Allons voir ça de plus près. Alors, mes amis taureaux, comment s'annonce votre relation sentimentale, vos rêves et vos désirs, vos anciennes croyances? Eh bien, regardez. Alors, ce tirage est absolument... Enfin, ces cartes sont absolument superbes, hein, vous le verrez. Alors, je dirais que d'un point de vue émotionnel, sentimental, dans votre tête, vous êtes au repos. Vous n'êtes pas dans l'instinct ou l'élan amoureux, si j'ose dire. Ce n'est pas votre priorité du mois de mai pour l'instant. Et vous combattez pour garder une certaine harmonie dans votre relation amoureuse, si vous en avez une, parce que ce mois de mai vous travaille tellement d'un point de vue rationnel, vous êtes tellement rationnel en fait, que vous ne laissez pas de place pour ce qui est aérien ou pour ce qui est amoureux. C'est presque futile dans votre tête, je dirais pour vous les amis taureaux ce mois-ci. Mais c'est pour ça que vous êtes au repos d'un point de vue amoureux. Pourtant, vous avez quand même, vous n'êtes pas bête, vous êtes intelligent, vous êtes tellement équilibré que vous êtes reconnaissant de votre capacité à donner de l'amour et de la reconnaissance sur l'amour qui vous est donné. Vous êtes extraordinaire pour ça, c'est incroyable. Et pourquoi vous êtes comme ça ce mois-ci, mes amis taureaux? Tout simplement parce qu'il y a eu une cassure. Est-ce que c'est une cassure dans votre relation amoureuse ou est-ce que c'est une cassure dans votre routine qui vous rassure tant, qui vous met dans ce tel retrait? Je ne sais pas. Par contre, je pense, vu le tirage général que l'on a tiré tout à l'heure, je ne serais pas surprise que c'est le contexte actuel qui vous met dans cette situation d'effondrement de vous-même, comme si vous alliez vous briser de mille feux. Et c'est pour ça que vous privilégiez, j'ose dire, le primordial. Le primordial étant quoi? Manger, boire, dormir, nourrir sa famille. C'est comme ça que vous fonctionnez, vous les taureaux. Et c'est d'autant plus vrai que votre force est là. Vous êtes quelqu'un de nourricier. Vous êtes quelqu'un qui apporte l'aliment à sa famille, quelqu'un qui est bienveillant, quelqu'un qui veut faire plaisir aux autres.
Et vous êtes quelqu'un d'ancré, vous êtes un arbre, vous êtes au sol, vous êtes terrien. Et donc vous avez le sens de la parcimonie et vous avez aussi le sens des nécessités impérieuses pour vous-même et vos proches. Et c'est pour ça que vous laissez peu de place aux frivolités. Ça, c'est une vérité. Alors, ce que vous ne dites pas, qui est bien caché et qui vous permet quand même d'être résistant, c'est la puissance dont vous faites preuve, la force. Rien ne peut vous ébranler. Vous êtes incroyable. Regardez ce personnage avec ses magnifiques ailes. Vous faites preuve de courage, de conviction, de détermination pour arriver effectivement à cet équilibre qui va vous permettre. Vous avez besoin d'équilibre, vous avez besoin de matérialité, vous avez besoin inéluctablement d'être ancré, d'être rassuré. Et vous avez tellement de force en vous que rien ne peut ébranler ça. Vous allez y arriver, ça c'est une certitude, c'est une vérité. Et pourquoi vous le faites? Parce que vous avez de l'abondance. Vous êtes l'as des arbres. L'as des arbres, c'est quoi? Eh bien, c'est l'ancrage par la perfection, c'est l'ancrage à la perfection. C'est un bonheur, c'est la prospérité, c'est la quiétude. Vous savez que c'est ça ce qui vous attend. Vous savez que vous avez conscience de cette possibilité-là. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Et qu'est-ce que vous allez faire pour conserver cette harmonie matérielle et financière, pour dire de garder une stabilité sur cette terre? Eh bien, tout simplement, vous abandonnez l'amour. C'est terrible, vous vous mettez en retrait. Il est hors de question pour le Taureau ce mois-ci de faire preuve de légèreté sentimentale. C'est impossible. Regardez, vous avez la 10 des anges. La 10 des anges, elle prend des décisions tranchantes dans sa tête et dans son cœur. C'est pas possible. Dans sa tête, elle prend des décisions. J'abandonne. Stop, j'arrête. Je me concentre sur l'essentiel. Alors, si vous êtes déjà dans une relation amoureuse, il est tout à fait possible que vous rompiez, tout en ayant été reconnaissant de tout ce que vous avez reçu de l'amour de l'autre. N'est-ce pas? C'est tout à fait possible. Et votre plus grand défi sur ce mois, c'est incroyable, mais c'est extraordinaire. Votre plus grand défi sur ce mois en matière d'amour, c'est de garder l'espoir. L'étoile, c'est une des cartes majeures, l'étoile. Mais vous voyez pas ce cœur, ces deux cœurs renversés, avec ces deux ailes et l'étoile qui scintille dans le ciel et qui diffuse toute son énergie lumineuse? Voyez-vous ça? Voyez-vous ça? Vous restez inspiré. Vous avez la foi en vous. Alors laquelle foi? Peu importe, c'est la vôtre. Mais vous gardez la foi. Et où est-ce que ça va vous mener tout ça? Quelle va être la direction que vous allez prendre, mes chers amis taureaux, sur ce mois de mai en matière affective? Eh bien, vous allez lutter de toutes vos forces. En fait, il semble qu'en fait, ce qui se passe en fait, c'est qu'il y a comme un obstacle, une entrave dans votre vie. Il est possible que ce soit le contexte actuel qui nous échappe tous. De ce fait, ça crée une forme d'irritation. Vous prenez ce chemin-là. Il y a de l'irritation, il y a de l'agacement, il y a de la bagarre interne, bien évidemment. Parce que les étoiles, en fait, elles traduisent quoi, les étoiles? Eh bien, elles visent vos actions. Comment vous allez pouvoir agir avec une telle difficulté du moment qui met en péril toute votre stabilité? Alors, mes amis taureaux, si je peux vous donner un conseil, ne voyez pas le danger de façon trop importante. Vous êtes tellement stable, tellement équilibré, tellement assis sur vos connaissances, sur vos capacités, sur votre force. Vous êtes un être tellement fort qu'il ne peut absolument rien arriver. Je dirais, en fait, c'est bien dommage parce que c'est effectivement le mois de votre anniversaire, mais je dirais que
Vous ne laisserez pas durant ce mois, vous ne laisserez à ce mois aucune frivolité qui puisse mettre en péril, même si ce n'est dans votre tête, qui puisse mettre en péril votre intégrité matérielle et financière, votre stabilité, ce que vous avez construit, parce que vous êtes comme un arbre, vous êtes ancré au sol et on ne peut pas vous déloger. Donc mes amis taureaux, je vous dirais, détendez-vous pour ce mois de mai, profitez de votre anniversaire, profitez quand même de vos proches, de votre famille si vous avez accès à votre famille, de votre couple quand même si vous avez accès à votre couple, parce que vous mettrez de toute façon suffisamment de choses en œuvre pour protéger vos proches, même s'il y a un obstacle dans votre situation. Je sais que vous gardez espoir, mais ne le perdez pas. Continuez à persévérer pour dire d'aboutir effectivement à votre besoin impérieux. Mais j'ai confiance en vous et je sais que vous y arriverez. Voilà mes amis taureaux, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura appelé quelque part, vous inspirera. Si c'est le cas, je vous invite à liker ma vidéo, à la partager et surtout laissez-moi un commentaire. Voilà, bisous bisous.